participation des habitants est un débat qui ne date pas d'hier. La notion de participation se base sur un principe, la présomption de compétence. Chacun, chacune est compétent pour s'impliquer dans son quartier. Ce débat est aujourd'hui relancé grâce à une nouvelle loi, la loi Lamy de février 2014, qui place la participation citoyenne au cœur de la réforme de la politique de la ville. La politique de la ville consiste en un ensemble d'actions de l'État français visant à revaloriser certains quartiers dits prioritaires et réduire les inégalités entre territoires. L'approche est globale, associant les domaines urbains, économiques, sociaux et culturels. Hier, c'étaient les collectivités territoriales et leurs partenaires qui décidaient des actions à mettre en place sur ces quartiers. Demain, ce seront aussi les habitants. Parce que les habitants sont experts de leur lieu de vie, la réforme de la politique de la ville prévoit la mise en place de conseils citoyens. Ces assemblées, majoritairement composées d'habitants et d'acteurs locaux, associations, centres sociaux, commerçants, seront associées à tous les dispositifs mis en place sur leur quartier. Leur composition respectera les règles de la parité, autant de femmes que d'hommes, et la loi encourage également l'intégration des jeunes à ces conseils, ils sont ouverts dès 16 ans. Les membres des conseils citoyens seront tirés au sort. Cette sélection pourra se faire sur différentes listes ou sur une liste composée de volontaires. Les citoyens motivés pour intégrer ces conseils ne seront pas tous sélectionnés. L'objectif de ces conseils est d'associer les habitants aux décisions qui les concernent. Les membres du conseil co-construiront chaque action mise en place sur leur quartier en lien avec les acteurs institutionnels. Maintenant, les habitants qui regrettaient d'être peu entendus participeront aux décisions publiques et donneront leur avis sur toutes les questions d'intérêt général. Ces conseils citoyens constituent une réelle innovation en matière de participation citoyenne. Les membres des conseils citoyens bénéficient d'un réel pouvoir d'agir en lien avec les autres partenaires. Cette notion de pouvoir partagé est un des objectifs majeurs du contrat de ville. À travers la loi de février 2014, le gouvernement estime que les actions construites et décidées par les citoyens sont de meilleure qualité et sont plus facilement appropriées par le reste de la population. L'objectif de ces conseils est de faire évoluer les pratiques de chacun. Celles des décideurs qui, au lieu de faire pour les habitants, devront désormais faire avec. Mais aussi les pratiques des habitants à qui l'on demande aujourd'hui de se mobiliser davantage. L'efficacité de ces conseils citoyens est donc une responsabilité collective. Afin de favoriser de réelles initiatives citoyennes construites par et pour les habitants, les conseils citoyens seront organisés et animés en toute indépendance par les citoyens eux-mêmes. Le règlement ainsi que leur mode de fonctionnement sera lui aussi déterminé par les membres. Ils s'engageront à se réunir régulièrement et à maintenir leur implication dans la durée. Bénévoles, ils pourront suivre différentes formations. Chaque conseil sera doté d'un budget pour assurer son fonctionnement. Ces conseils citoyens sont une porte ouverte vers plus de participation citoyenne, une meilleure prise en compte des avis et des besoins des habitants. Aujourd'hui, un appel à candidature est lancé envers tous les habitants des quartiers prioritaires, surtout ceux qui se mobilisent peu, ceux que l'on entend le moins. Ce sont eux que l'on doit entendre au sein de ces conseils. Nos institutions ont besoin de connaître leurs avis pour faire évoluer les quartiers.